personnes qui ont déjà traversé la maladie peuvent aider les autres personnes qui sont en train de la traverser. Aujourd'hui, on voit des progrès extraordinaires dans plein de maladies qui sont en cours d'essai clinique. On m'a dit rémission partielle possible, pas de guérison. Pour des angoisses, pour tout et n'importe quoi, elles étaient là. C'est un métier difficile, parfois même qui fait souffrir, mais c'est un métier juste magique. L'Institut universitaire du cancer de Toulouse regroupe 39 établissements hospitaliers, publics et privés, répartis sur l'ensemble de la région. Ce maillage, unique en France, permet de renforcer la qualité des soins et d'améliorer la prise en charge du patient au plus près de son domicile. Un pôle d'excellence que l'on vous propose de découvrir à travers l'oncopédiatrie, la recherche, l'oncogériatrie et la scénologie. Nous sommes ici à l'hôpital des enfants de Toulouse, centre de référence régional en oncopédiatrie. Chaque centre de référence régional est accrédité par l'Institut national du cancer, par l'Agence régionale de santé et par la SFCE, qui est la Société française des cancers de l'enfant, pour qu'on fonctionne en fait tous de la même façon, qu'on ne fasse pas chacun nos petits traitements dans notre coin. Ça permet d'uniformiser les traitements. Dans la région, chaque année, on compte 150 nouveaux cas de cancer chez l'enfant. Nora a 8 ans et est aujourd'hui en pleine forme. Il y a 1 an et demi, les pédiatres lui ont diagnostiqué une tumeur cancéreuse. Celui-là, Noël ? Elle a été prise en charge dans un premier temps à Toulouse, à l'hôpital des enfants. Puis, rapidement, grâce au réseau Oncomip, elle a pu suivre son traitement à Montauban, près de chez elle, aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs. Le patient a toujours le choix du lieu où il peut être traité. Le vrai enjeu du réseau de la délégation de soins, c'est de pouvoir faire cette délégation en toute confiance. Alors, l'objectif, pourquoi faire une délégation de soins? C'est surtout être près de la maison. C'est-à-dire que j'ai un enfant qui a une pathologie dépendant de nos compétences, c'est quoi? C'est 6 mois, 12 mois, 2 ans de traitement. C'est juste 2 ans de vie qui s'arrêtent un petit peu. Les autres enfants, ma vie de couple, ma vie de mère. Et le fait de pouvoir déléguer en toute sécurité à proximité, c'est pouvoir continuer ce lien avec ma vie de tous les jours et ma vie de famille. Non, tu vas pour celle d'Anne-Claire, ça va 10 minutes à choisir. Je pouvais laisser Nora en toute sécurité. Les filles pouvaient me la gérer, aller récupérer mes autres enfants à l'école, faire ce que j'avais à faire. J'ai toujours vu ma fille souriante, j'ai toujours vu ma fille pleine de vie, jamais pleuré pour aller faire des chimios. Donc du coup, ça pouvait qu'aller en fait. Émilie est l'une des infirmières qui s'est occupée de Nora pendant sa chimiothérapie, ici, au centre hospitalier de Montauban. Elle fait partie du réseau Oncomip et a suivi une formation pour assurer ses soins particuliers. À Montauban, on effectue donc des transfusions de sang, des chimiothérapies, des transfusions de plaquettes. Enfin, on s'occupe en fait de ces enfants qui sont dans le réseau Oncomip. Il faut dire à Nadège que la perfusion est terminée. Oui. Le centre de recherche en cancérologie de Toulouse est implanté au cœur même de l'Oncopole. Médecins, enseignants, chercheurs, cet établissement compte près de 300 personnes, 18 équipes de recherche qui travaillent notamment sur le développement des cancers, les approches thérapeutiques, le dépistage ou encore les radiothérapies. La proximité avec le soin permet d'abord une grande cohérence des programmes de recherche. Toutes nos équipes travaillent avec du personnel médical dans son sein, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque équipe des médecins qui sont chefs de service ou internes au lit du malade. De l'autre côté de la passerelle, au même étage, l'unité de recherche clinique. La recherche clinique, c'est la vraie vie. Les patients sont là, ils sont malades, ils ont des difficultés et dans un certain nombre de cas, la recherche clinique peut essayer de leur proposer, je ne sais pas si c'est des solutions, mais en tout cas d'entrer dans un programme dans lequel on va essayer de comprendre un peu mieux.
Il y a 1 an, pour Camille, la vie bascule. Le diagnostic tombe, cancer du col de l'utérus. Rapidement, les traitements s'enchaînent, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Il y a quelques mois encore, elle était un échec thérapeutique. Aujourd'hui, elle fait partie d'un programme de recherche et les résultats sont très encourageants. J'ai eu affaire à des personnes extraordinaires qui sont des infirmières en fait, là, qui travaillent ici, qui vous expliquent tout, vraiment, et qui vous donnent les dates, les rendez-vous. Il faut savoir quand même que ce n'est pas... vous êtes pris dans une sorte de cocon en fait. Une fois que vous êtes rentré dans le système, on veut vous y faire rentrer, on veut vous y garder et que vous ayez toutes les chances de pouvoir faire ce protocole pour pouvoir, pour moi en tout cas, me sauver la vie. La recherche clinique est faite au sein de l'IUCT sur les différents sites de prise en charge des patients. Donc, par exemple, la cancérologie digestive développe la recherche clinique sur le site de Rangueil, la cancérologie thoracique sur le site de l'Arrêt. Et donc ça donne accès aux essais thérapeutiques pour les patients qui sont pris en charge sur ces sites, mais aussi pour les patients de la région de façon plus globale lorsqu'ils doivent bénéficier d'un essai particulier qui est développé sur ce site. On va dire que le maillage régional fait que tous les patients peuvent avoir accès à ces essais. Ces 2 médecins travaillent ensemble quotidiennement au CHU de Toulouse auprès des personnes âgées. Donc moi j'ai besoin de Laurent qui va me définir exactement quelle est l'espérance de vie de chaque patient, quelles sont ses fragilités. Et moi je vais mettre en face le traitement de sa maladie cancéreuse et on va voir ensemble, c'est là que la coopération est très importante, si ce traitement peut être fait ou alors comment il faut l'adapter, comment il faut suivre le patient pour pouvoir faire le traitement dans les meilleures conditions possibles. Avec un objectif qui est essentiel, qui est celui de l'amélioration bien sûr de l'espérance de vie de nos aînés, mais surtout la qualité de vie. Et ça passe par le maintien d'un certain nombre de fonctions, et notamment l'autonomie fonctionnelle. Et l'objectif aussi, c'est d'essayer de les maintenir au domicile dans les meilleures conditions possibles. C'est le cas d'Yvette. Atteinte d'une leucémie à 92 ans, elle est soignée chez elle grâce à l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Avoir une vie comme ça étant malade, bien sûr, c'est un avantage. Franchement, honnêtement, et je crois que mon avis est partagé par tous les amis, les voisins qui viennent, c'est vrai que son quotidien ici, il n'a pas vraiment changé depuis le début de la maladie, mis à part cette semaine où effectivement le premier jour elle part à l'hôpital et ensuite il y a le créneau de passage des infirmières, mis à part ça, je ne vois pas dans ton quotidien ce qui a été affecté par la maladie. Enfin, je pense que elle continue sa vie comme elle l'a menée jusqu'à présent. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Fichet. Oui, très bien. Quel est votre nom ? Après 1 an de traitement pour un cancer du sein, Céline a rendez-vous aujourd'hui avec son médecin pour une visite de contrôle. Bonjour, ça va ? Ça va bien. Les 6 mois se sont bien passés ? Parfait. Il n'y a pas eu de problème avec le traitement? Non. Pas eu de problème particulier? Non, juste la fatigue habituelle. Hein. Elle a été opérée, soignée, entièrement prise en charge, ici, à Tarbes, près de chez elle. Honnêtement, c'est quand même plus agréable et plus pratique d'être à 5 minutes de son lieu, quoi. Parce que quand vous avez des séances de chimiothérapie et que vous sortez, vous avez du mal à les supporter et 5 minutes de voiture, c'est déjà très compliqué. Alors 1h30 de route, je ne sais pas comment j'aurais pu le vivre. Le cas de Céline a été examiné en RCP par des oncologues spécialisés de Toulouse. On est des cancérologues un peu généralistes. On a besoin souvent de l'appréciation des cancérologues spécialistes. À l'Oncopole, ils ont la chance de pouvoir chacun travailler dans un certain domaine de prédilection. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de nous conforter dans nos choix thérapeutiques ou de régler un questionnement qu'on se pose en ayant un avis vraiment très pertinent. Les gens qui font CRCP sont plutôt des gens qui sont experts dans le domaine, que ce soit dans le domaine de la chirurgie, de la radiothérapie, de l'anatomopathologie, de la radiologie. Donc sont ceux qui s'intéressent le plus à cette pathologie et qui ont le plus de connaissances là-dessus, qui se mettent ensemble pour réfléchir sur un dossier de quelqu'un qui est de n'importe où dans la région.
On travaille de concert avec les institutions, les établissements, l'Oncopole, les établissements agréés dans tout le territoire de Midi-Pyrénées. Et il se passe la même chose en Languedoc-Roussillon. Donc notre grande région est déjà en marche pour avancer avec les acteurs en cancérologie.